à tous, bienvenue à Anonymal TV. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Ré, programmateur de Zigzag Festival. Bonjour. Bonjour, je travaille plutôt plus généralement dans l'organisation du festival. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me parler plus des particularités du Zigzag Festival ? Alors dans le paysage des festivals de la région, il y a un côté atypique parce que c'est un festival qui est gratuit. Et déjà la gratuité, il reste probablement 2 ou 3 festivals gratuits en région, ce qui est assez rare. Et généralement, il faut mettre 40 € ou 50 € sur la table pour voir autant d'artistes. Et cette gratuité-là, elle n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois la mixité des publics, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des publics qui courent tous les festivals de l'été, mais qui viennent se mélanger avec les familles, avec des gens qui n'ont pas de pratique culturelle à l'année et qui là viennent s'autoriser à voir des musiques qui viennent du monde entier. Et donc ça, c'est déjà une vraie particularité. Et puis on joue quand même dans le théâtre de verdure du Jas de Bouffan. Et ça, c'est quand même un écrin assez magique pour faire un festival d'été avec ces cyprès monumentaux et ce théâtre en briquettes rouges qui favorise les rapprochements. Et généralement, les artistes sont plutôt gardent une image assez précise là, de cette relation qu'on peut nouer entre les publics et les spectateurs. C'est un festival éco-responsable. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça ? On sait que les festivals, c'est une discipline qui est plutôt énergivore, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit, on utilise de l'eau, de l'électricité, on utilise énormément d'énergie, on fait venir du public qui d'un seul coup crée un certain nombre de déchets, etc. Et donc depuis longtemps, le Zigzag est engagé dans des démarches éco-responsables, avec cette prise de conscience qui est née il y a une quinzaine d'années avec la naissance d'une structure et d'un réseau interfestival qui s'appelle le COFIS, et donc dont le Zigzag fait partie des cofondateurs, et qui met en place un certain nombre de dispositifs, que ça passe par le tri de déchets, par l'utilisation raisonnée des outils de communication en papier, par l'idée de minimiser l'utilisation de plastique sur le site, par l'aspect à favoriser les mobilités douces ou les covoiturages, etc. Et donc à une époque où c'était pas exactement la mode, il fallait des festivals qui soient un peu précurseurs, et Zigzag en fait clairement partie. Et chaque année, on essaie d'avoir des démarches un peu plus novatrices. On a eu des années, on a utilisé des panneaux solaires pour générer de l'énergie. Là, cette année, on a décidé de travailler avec une artiste de l'école des Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Et une des consignes, on lui a dit simplement, c'est bien de ne pas trop utiliser d'encre, de couleurs, pour qu'on ait des visuels qui soient assez peu ancrés sur les supports de communication qu'on ait à sortir en impression. Et donc c'était une manière aussi, c'est des petites actions qui bout à bout rendent le festival plus vertueux et plus responsable, en fait, en tout cas dans son approche. Et on a une approche aussi de sensibilisation auprès on a des brigades vertes, on a toute une série de dispositifs pour sensibiliser également les publics, pour dire qu'on investit le parc Villers, donc le théâtre de verdure du Jas de Bouffan, et donc on a pour mission aussi de le rendre aussi propre que quand on l'a récupéré pour monter nos scènes et l'ensemble de notre festival. Bien sûr. Alors, pourquoi le théâtre de verdure, du coup, pour le lieu ? Est-ce que vous avez choisi ça par défaut, ou est-ce que c'était vraiment un choix ? Absolument pas par défaut. C'est un lieu qu'on a choisi parce que déjà le lieu, d'une certaine manière, la star du festival, c'est le lieu. C'est-à-dire que ça coche plusieurs cases. C'est-à-dire qu'on est au cœur, à Aix-en-Provence, au cœur d'un quartier populaire, familial, où il y a plein de générations qui se croisent. Et donc ça fait sens de venir proposer ici, à cet endroit-là, des musiques qui viennent d'un petit peu partout. Ça nous raconte finalement, les musiques qu'on propose, elles racontent beaucoup de l'état du monde d'aujourd'hui, des mutations du monde aussi, et puis des fois les clichés qu'il faut combattre et dont les artistes sont les premiers porte-voix de ces clichés à combattre. Et donc on a choisi le théâtre de verdure parce que c'est le lieu absolument idoine, c'est l'endroit avec ce théâtre de verdure donc se prête déjà à l'expression de ces concerts. Et puis on utilise aussi tous les espaces verdoyants aux alentours. Donc il y a ce plan d'eau, mais on installe un village
de food truck. On installe, il y a tout un travail qui est fait. On travaille avec les rencontres du 9e art, de la BD, avec l'installation d'une caravane, notamment autour d'une bande dessinée qui est autour de Jean Giono, d'une œuvre de Jean Giono. Et donc il y a des ateliers, c'est une caravane exposition qui est très originale. On travaille historiquement avec une association qui s'appelle Cadiver, qui propose du street art. Et donc depuis des années, on a des artistes internationaux qui viennent sur le Zigzag Festival et qui font du live painting. Ok. Et donc ça, c'est assez original parce que les artistes peignent des toiles monumentales, mais sont complètement influencés par rapport aux concerts qui sont en train de se dérouler. Donc si l'ambiance est plutôt rock, hip-hop, reggae, soul, etc., ben, d'un seul coup, on a une interprétation sur la toile de la manière dont l'artiste a vécu et senti ce moment-là. Et c'est une expérience aussi intéressante pour les publics, parce que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils peuvent voir un plasticien, un peintre, un street artiste faire une œuvre en direct. Donc on a beaucoup de gens qui s'assiedent sur l'herbe et puis qui regardent pendant 1 heure ou 2 l'artiste en train de dessiner quelque chose. On a des images étonnantes avec des gamins qui sont assis sur le gazon, puis les parents ou les grands-parents qui sont juste à côté et qui voient une œuvre se révéler sous leurs yeux. Et ça, c'est une manière aussi de rendre accessible l'art et la culture à tout le monde, et c'est pas simplement réservé aux galeries. Ouais. C'est aussi quelque chose qui est dédié à tout le monde. Et donc voilà, le théâtre de verdure vraiment se prête à toutes ces propositions, les 2 scènes qu'on peut proposer. On fait également en ouverture de chaque soirée, à 6h, 6h30, on fait des spectacles pour le jeune public. Okay. Donc ça permet aussi aux enfants, aux gamins, de venir aussi profiter d'un spectacle qui leur est dédié, faire la fête à l'endroit même où leurs parents vont faire la fête 1 heure ou 2 heures plus tard. Et donc c'est aussi voilà, ce lien-là familial et populaire, il passe aussi par ce genre de propositions-là. Du coup, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous êtes programmateur ou même juste dans ce festival ? En tant que, du point de vue de la programmation, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la 26e édition et qu'on a quand même vu une énorme mutation dans le monde du spectacle vivant et de la musique. C'est-à-dire que depuis 1998, il s'est passé énormément de choses pour la musique, les artistes et la diffusion des œuvres et de la musique, et notamment du spectacle vivant. Entre-temps, il y a eu l'émergence dans les années 2000 d'Internet qui a révolutionné les pratiques pour les artistes comme pour les publics. Mais en fait, l'équipe du Zigzag et la Fonderie, ça reste une équipe façonnée à l'ancienne, j'allais dire. C'est pas un mauvais terme de dire ça. Non. Mais au contraire, c'est de dire qui a traversé le temps et donc qui a l'expérience, a toujours su s'adapter, montrer une forme d'agilité et même d'innovation dans la manière de faire les choses. Et ça, c'est assez fondamental pour que le Zigzag puisse continuer à perdurer. Je disais en ouverture, il reste 2 ou 3 événements gratuits en région sur le format festival. Je ne parle pas de fêtes de quartier, je ne parle pas de fêtes municipales ou de choses de cet ordre-là, mais sur le format festival, il y a 2 ou 3 événements comme le Zigzag, pas plus. Et il y a un enjeu réel sociétal, en fait, à continuer à faire exister ce genre d'événements sur ces territoires-là. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de la programmation, du coup, de ce Zigzag Festival ? Alors, sur les grands axes qu'on a voulu donner, j'ai pu l'évoquer, l'Amérique latine, l'Afrique, une partie de l'Europe, il y a plusieurs groupes qui sortent du lot. Je pense notamment, à mon avis, ça, c'est la très, très grosse surprise sur laquelle tout le monde va prendre sa gifle pour parler comme ça. Il y a un groupe qui s'appelle Cima Funk, qui est une très grosse armada qui vient de la Havane, Cuba. On les avait fait il y a 5 ans. Et donc, depuis, ils sont devenus des stars, notamment aux États-Unis. Ils ont tourné beaucoup sur tous les plus gros festivals des États-Unis. Et le fait qu'ils puissent revenir chez nous, alors qu'ils font quelques gros festivals européens, c'est aussi un signe de confiance de les avoir accueillis. Là, le dernier album, il y a un featuring avec George Clinton, qui est quand même le pape de la funk et de la grid black music. Et donc ça veut dire quelque chose. Et donc, le concert va être forcément, ça va être explosif. Après, on a d'autres propositions. On a notamment un groupe qui s'appelle Loarano. Et là, c'est quelque chose qui vient un peu à contre-pied de tout ce qu'on pourrait attendre. Ça vient de Madagascar. Donc là, on pourrait se dire, on va avoir affaire à une musique de l'océan Indien ou des choses comme ça. En fait, c'est du métal. Et donc ça pourrait complètement postuler au Hellfest, par exemple. C'est un jeune groupe qui vient de Madagascar
Et donc c'est du métal, c'est tonitruant, c'est virtuose, ça joue très fort, très vite, etc. Mais ça chante en langue de malgache et ça raconte les histoires de la corruption que l'île peut subir et surtout le sentiment d'urgence que la jeunesse peut ressentir là-bas. Et donc ça fait partie des surprises qu'on risque d'avoir. On a Bia Ferreira, cette artiste brésilienne. On a également un autre artiste brésilien qui s'appelle Joao Selva, qui fait de la bossa nova moderne et qui est un artiste très proche justement des préoccupations environnementales et dont la voix porte du côté du Brésil, notamment avec les questions de la déforestation. Et donc il vient apporter un contrepoint à ce qui se passe sur son propre pays. Après, on a une soirée du vendredi qui est assez surprenante parce qu'on a à la fois Bongi, cette artiste sud-africaine qui est basée à Marseille, mais qui fait un rock assez hypnotique avec dans une langue, alors je vais mal le prononcer, mais qui s'appelle le Xhosa. C'est une langue où elle est capable de chanter et en même temps elle fait des claquements avec sa langue et c'est assez surprenant. Et la même soirée, on aura un artiste qui vient du Sénégal qui s'appelle Las et qui à la fois a ces grandes voix de l'Ouest africain sénégalaise, mais il a été biberonné, lui, au sound system reggae, jamaïcain, etc. Donc il connaît toutes les ficelles pour à la fois faire sonner les voix africaines et puis la dimension sound system. Et puis après, sans dérouler toute la programmation parce que ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, quand je parlais des vieux routiers locaux, on a le Y-Star avec son rock énergique et tourné dédié sur le vivre ensemble justement, mais à la Marseillaise. Donc ça, c'est des concerts qui sont toujours qui mettent le Y évidemment. Et puis et Kanja Rock qui revient pour son anniversaire pour les 33 ans. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, de Mélissa Lavo qui vient d'Haïti, en passant par Cesare qui est une jeune artiste qui fait les premières parties de M dans les arénas et qui chante et qui joue de la guitare. Alors on pourrait se dire tiens, c'est un combo voix-guitare, c'est la petite chanson pop. Et en fait non, quand elle prend la guitare, on dirait Jimi Hendrix, c'est-à-dire qu'elle joue de la guitare en passant la guitare derrière son cou. Voilà, c'est des artistes surprenants en fait qui vont se retrouver ensemble, à côtoyer sur les deux plateaux. On peut évidemment retrouver toute la programmation sur zigzag.fr, ça, tout le détail y est. Mais en tout cas, on a une diversité des propositions qui est extrêmement large et donc tout le monde doit pouvoir retrouver à un moment donné ou à un autre quelque chose qui va pouvoir l'exciter, le stimuler, l'inviter à danser ou à partager avec son voisin. Et ça, c'est un truc qui est quand même important d'un point de vue politique, pas politique partisane, mais dans le sens de comment on fait pour rassembler des gens qui sont extrêmement différents, comment on fait pour croiser des gens qui sont très étrangers à soi et partager quelque chose en commun et puis avoir des choses à créer, à nouer ensemble. Comment à un moment donné on utilisait l'expression pour dire qu'on est un événement qui mélange les gens, les genres et les générations. Ouais, Alors, je pense que on est quand même dans une période où on a besoin de rassemblement. De rassemblement, voilà. Même ça fait évoluer la musique de cette manière-là aussi. La musique, et puis des fois ça crée du citoyen, tout ça. Ouais. Après, on ne dit pas pour qui il faut voter, c'est pas ça la question, mais en tout cas, c'est l'ouverture d'esprit et la manière de se mélanger et de partager des choses ensemble. C'est au moins c'est une manière de lutter d'une certaine manière, en tout cas de planter une graine contre les discriminations ou contre les frontières qu'on peut ériger entre les uns et les autres. D'accord. Sur ces beaux mots, on peut se quitter. Merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve très bientôt sur Anonymal TV. Au revoir.